Ce rythme et ce bruit assourdissant sont ceux des métiers à tisser le lin. L'atelier Lemaître de Mester est un des seuls à le faire encore en France. Sur ce gros cylindre appelé ourdissoir vont être déposés un par un tous les fils constituant la chaîne. Les fils se dévident de bobines disposées sur le cantre. L'opératrice monte les bobines, elle les renoue manuellement à la main, ensuite elle les passe et elle répare les fils et elle met en route suivant un nom défini avec notre client. Petit calcul, il y a une bobine pour chaque fil de chaîne. Si le tissu comporte 30 fils par centimètre en 150 de lèse, il faut 4500 bobines pour arriver à ce total. Sachant que sur ce cantre, on peut au maximum installer 600 bobines de fil de lin, il faut répéter plusieurs fois l'opération. La vingtaine de tisserands des ateliers Lemaître de Mester produisent environ 450 000 mètres de tissu de lin par an, en un grand nombre de poids ou d'épaisseur, principalement pour le marché de l'ameublement. Plusieurs opérations sont également nécessaires avant le tissage, comme l'encollage, qui facilite la glisse du fil de chaîne. Sur le centre de l'atelier, vous avez l'encolleuse, vous avez l'ourdissoir classique. Tout ça, c'est une préparation avant le tissage. Tous les opérateurs doivent monter manuellement les bobines à la main, les ourdir, les encoller. Ensuite, ça s'en va sur les métiers à tisser, qui sont également noués à la machine et des mises en route sont effectuées par les opérateurs. But it wasn't what I planned. I don't want to overwhelm you, because you're perfect as you are. Les opérations de préparation de la chaîne de tissage sont très minutieuses et peu mécanisées. Elles reposent sur la dextérité et le savoir-faire des ouvriers tisserands. Comme ici, l'insertion des lamelles métalliques placées sur chaque fil de chaîne, elles sont destinées à arrêter automatiquement le métier à tisser en cas de casse de chaîne, afin de permettre aux tisserands de renouer le fil rompu. La fibre de lin est très fragile, il n'y a pas d'élasticité, donc il faut y apporter beaucoup d'attention en préparation et au tissage pour éviter les défauts. Vous avez un fil simple, vous avez du fil retors, donc du fil fin pour faire du voilage, du fil plus gros pour faire de l'ameublement, donc c'est vraiment très varié. On voit bien ici les différents cadres ou harnais sur lesquels sont montées les lisses et qui permettent de lever ou baisser alternativement les fils de chaîne pour réaliser l'armure du tissu. Le lin, fibre ancienne et naturelle, exige un façonnage et une expertise que peu d'entreprises possèdent encore. Le lin est la fibre écologique par définition, c'est la fibre qui ne consomme moins d'eau, qui ne va pas abîmer les sols et qui a des vertus inégalables pour le consommateur en finale. Et nous nous positionnons véritablement sur cette fibre très vieille, qui est reliée à un savoir-faire exceptionnel et qui a des vertus tout à fait uniques. Aujourd'hui, nous sommes évidemment sur une niche. Le lin est très concurrencé sur les produits d'entrée de gamme, les produits plus légers et moins sophistiqués, où là nous avons une offre qui nous vient d'Asie et qui est très concurrentielle. Nous ne nous battons pas sur ce type de marché. Aujourd'hui, nous nous positionnons sur des marchés de différenciation, à savoir que nous faisons des produits très lourds qui vont jusqu'à 1,5 kg au mètre carré. Nous sommes 3 dans le monde à faire ce genre de tissage avec des fils très épais, très gros, ou parfois il faut même nouer à la main et qui ne peuvent passer que sur des métiers très anciens. Le lin est de plus en plus présent dans tout ce qui est matériaux composites. Et là, c'est une vraie innovation qui a été apportée par la filière, qui propose des débouchés supplémentaires aux agriculteurs, aux tailleurs de lin,
et aux filateurs. Et en tous les cas, c'est toujours intéressant de voir que cette fibre peut présenter d'autres avantages, d'autres spécificités dans des domaines complètement différents et aussi variés que l'automobile, le composite, le sport, les sports de l'extrême, des choses comme ça. Acheter du lin, c'est bon pour l'environnement, et acheter du lin, c'est bon pour une filière française et avec la préservation de ce savoir-faire en France. Qualité, écologie, terroir, l'usine Zalumin a tous les atouts en lin.